Bon début de semaine avec le ninja Richard Bonnat. Oui, ça tombe bien. Parce que ce matin, en me réveillant, après m'être réveillé, pas me réveillant parce que j'étais pas en train de me réveiller, après mon réveil, je prends mon téléphone comme à l'accoutumée, question de voir si Paul Biya, Bimvondo Barthélemy, est toujours tout dit. Et je tombe sur le post de mon frère Darling, pas du tout Darling d'ailleurs, Nguevo, qui dit que les gens, les hiboux ne voient pas. Les hiboux. Je ne sais pas qui Darling Nguevo qualifie de hibou. Hein? Comme moi, j'ai souvent été taxé de hibou, je me suis senti concerné. Hein? Et avec la sortie du son du moment, je me suis dit que je vais faire d'une pierre deux coups. Quand on tire sur Ketia Koutes, virgule, il a écrit Koutes, virgule, les haineux sont silencieux. Tu t'adresses à qui? Quand le prochain client sera d'une autre région, ils se pointeront avec les boules puantes du tribalisme. Darling Nguevo, tu parles de qui? Darling Nguevo, je demandais, quand vous dites que l'école est bien, tu parles de qui? Là, tu es en train de te décrire. Donc, ça tombe bien. Darling, félicité. C'est dans l'ordre normal des choses. On n'a pas à te dire... Darling Nguevo, si tu es parmi les gens qui ont dénoncé là parce que c'est devenu viral, hein, ne t'attends pas à ce qu'on te félicite. On n'a d'ailleurs pas à te féliciter. Parce que ce que tu dis là est un non-sens. C'est un non-sens. Depuis quand est-ce que il a été fait à un Camerounais le reproche de dénoncer un ministre? Quand ces femmes ndongo le mangent tous, c'est normal. C'est normal. Et ce qui se passe là, ce n'est pas la dénonciation dont nous parlons. Il y a des choses qui se passent chez vous là-bas. Loki, personne n'en parle. L'argent qui est détourné là-bas dans votre région, qui en parle? Ça là, certains se sont retrouvés by force dedans parce que ça a pris. Avant que Richard Bonnat ne sorte la chanson, ne commence à écrire cette chanson-là, vous étiez où? Hein? Oui, Brice, je ne dis rien de bon, mais tu es là. Non, il faut arrêter les gars. Va dénoncer les gens, les Bouchingwe qui financent les airs là-bas. C'est de ça qu'il est question. Ne viens pas pleurer. Il est normal que quand un ministre, c'est un ministre de la République, fait une bêtise, détourne l'argent, que le ministre soit dénoncé. On vient te dire merci que quoi? Il faut cesser de tourner autour du tribalisme, mon frère. Ça ne prend pas. Si je dois te dire que toi, là, dans l'ouest, là, tu ne dénonces pas les tiens, je te le dis, cache. Je te le dis, cache. Rien de tribaliste. Si c'est un nordiste, on lui dit que oui, toi qui es dans le nord, là, tu dois dénoncer. Ça se passe partout pareil. C'est parce que nous avons fait des régions de nos pays, des régions de groupes tribaux, c'est tout. Donc, il ne faut pas venir nous casser les pieds. Si nous en sommes là aujourd'hui, ce n'est pas grâce à toi. Hein, mon frère? Les autres boss, vous faites le ganga, on ne doit pas vous le dire. Moi, je vous le dis parce que je bosse. Pour que cette vidéo-là de Ketia demandant, posant cette fameuse question soit virale, j'y ai contribué. Vous savez combien de temps j'ai cherché cette vidéo-là? Kaline Onam, tu arrives ici le matin, tu ne connais pas le principe. Oui, je contredis les gens et ce n'est pas interdit. Hein? Ce n'est pas interdit, Kaline Chouette Bidule. Ce n'est pas interdit. C'est normal. Si toi, tu n'as pas assez de mimbang, hein? Tu trouves qu'il a raison. Dis-moi en quoi il a raison. En quoi il a raison? S'il ne fait pas partie des personnes qui ne dénoncent pas, bah, il se mêle de quoi là? C'est à lui qu'on s'adresse. On s'adresse à ceux qui ne dénoncent pas.
Est-ce qu'il a été cité nommément? Est-ce qu'il a été cité nommément? Tu trouves qu'il a raison? Oui, en quoi il a raison? Sa femme particulièrement, sa femme c'est lui. Il a son cerveau, sa femme a son cerveau. Hein? Sa femme a son cerveau. Et sa femme a été emprisonnée par cette même que Tchakoutes. Quand nous étions en train de dénoncer ici, hein, il n'a pas mis ça sur le compte du tribalisme. Quand on luttait pour que sa femme sorte. Kaline, je te bloque si tu ne me donnes pas les arguments là. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Donc c'est parce que nous sommes haineux que nous disons que chacun doit dénoncer en commençant par balayer dans sa propre maison. Hein, il a raison de traiter les Camerounais à qui il ira demander des voix de main, de haineux. Et il a même changé son poste. Il y avait Ibou avant. Il y avait Ibou. Il a réécrit son poste. Il y avait Ibou. Donc c'est vers ces Ibou là-bas qui va se retourner demain pour demander à voter pour son candidat. Hein, Kaline? J'attends tes arguments, sinon je te fous à la poubelle. Contredire, ce n'est pas interdit. C'est dans l'ordre des choses. Un enfant dit d'abord non avant de dire oui. Si toi, tu ne veux pas contredire, c'est ton problème. Est-ce que ça, c'est clair? Vous n'allez pas refaire le monde. Ce n'est pas nous qui avons créé l'opposition. Le mot opposition. Ce n'est pas nous qui avons créé le non. Nzui, j'en ai rien à foutre que tu ne sois pas. C'est ma démarche. C'est ma démarche. Si tu ne comprends pas où je veux en venir, c'est ton problème, c'est ton cerveau. Chacun doit dénoncer. Nous n'avons pas à aller de by force dénoncer les vôtres. Ils sont dans vos maisons. Ce n'est pas nous qui avons créé le principe. C'est un ministre de la nation. Quand il s'agit d'autres ministres, nous sommes tous dessus. Et nous nous rendons compte qu'à l'ouest là, ça ne bouge pas. Nous allons nous dire les vérités vivantes. Est-ce que je discute avec vous? Et ne reviens pas. Pas de toi-même comme tu es entré, ne reviens plus. Ne reviens plus. Beaucoup de personnes parlent aujourd'hui parce que c'est devenu viral. Et ce n'est pas ça la dénonciation. Ça doit venir des tripes. Ça doit venir des tripes. Chacun doit balayer devant sa propre maison. Vous ne pouvez pas chanter que Biya doit partir avec son système et vous êtes là pour protéger les vôtres. Que vous soyez d'accord ou pas, là n'est pas le problème. La problématique reste entière. Et je vous signale que c'est enregistré. Si vous ne comprenez pas la langue, traduisez dans la vôtre. Demandez à une personne qui a compris de traduire. Vous n'allez pas toujours ramener le tribalisme là où il n'y en a pas. Hein? Il faut que d'autres ramassent que Tchakoutes pour que les enfants de l'Ouest daignent sortir sur lui. Est-ce que c'est faux? Tout est enregistré. Minute by minute. Ce n'est pas de la diffamation. Pourquoi est-ce que quand il s'agit d'autres ministres, vous tombez easy dessus? Hein? On ne vous interdit pas de tomber ici. On vous dit, les gars, nous n'avons pas à aller fouiller dans les poubelles. Nous n'avons pas à aller fouiller dans les poubelles. Mais ce sont les vôtres, non? Est-ce que c'est faux? Eh, Mbalalete, ce ne sont pas les vôtres. Que Tchakoutes n'est pas Bangaté. Ce ne sont pas les vôtres. Mon frère, vous pensez que vous allez museler les Kinons? Ce sont les vôtres. En France, quand un ministre est lyonnais, on dit c'est un lyonnais. Est-ce qu'il y a une langue lyonnaise? C'est un lyonnais. Moi, je suis lyonnaise. Si le ministre est lyonnais, on dit le vôtre, c'est un crime. L'ancien maire de Lyon était bien ministre, non? On disait bien qu'il était lyonnais. C'est vous qui voulez réduire son tribalisme. Que Tchakoutes c'est de chez moi. Hein? Elle n'est pas de chez moi. Elle vient bien de quelque part. Et nous nous rendons compte que d'où elle vient là, les enfants là ne dénoncent pas. Bouchingwe là, qui le dénonce? C'est pas parce qu'il y a l'affaire que Tchakoutes aujourd'hui, elle est nationale.
On n'a pas supplié qui que ce soit de dénoncer. Il a fallu que ça devienne viral pour que certaines personnes traînent des pieds et commencent à en parler. Combien de scandales cette femme-là y a causé? Hein? Elle fait partie des ministres qui créent le plus de scandales dans le règne Biya. Eh, pardon, laissez-nous ça, dis donc. Si vous ne comprenez pas, repartez à l'école apprendre la langue. Qui vous a dit que vous ne devez pas parler quand il s'agit des ministres ou des dirigeants venant d'autres coins du Cameroun? Qui vous a dit que vous ne devez pas parler? Nous vous disons que nous nous rendons compte que les vôtres là, c'est nous qui sommes obligés d'aller les extirper. Vous traînez des pieds quand il s'agit de parler d'eux. Laisse-nous ça, dis donc. Je recommence. Je dis que Tchakoutes est banganté. Dans la lutte là, s'il y a 10 personnes venant de l'Ouest, il y a 8 bangantés. Dénoncer. Il faut dénoncer. Pas seulement venir ramasser les autres quand c'est le mangement national. Vous pensez que le match même une match même hein? Elle est camerounaise, elle est camerounaise. Allez aussi dire à Nganang que les boulous sont camerounais. Moi, il a vu tomber sur Nganang parce qu'il a dit que allez tuer les boulous. Il y en a qui savent laisser les choses dans leur contexte. Hein? Qui défend plus les Bamileke que moi ici? Douma. Quand on attaque les Bamileke ici, je ne suis pas parmi les premiers, voire même la seule des fois à monter au créneau. Si tu dénonces, je ne m'adresse pas à toi. Pourquoi est-ce que vous allez souvent acheter les problèmes d'autres personnes? Hein? Si tu dénonces, ne te sens pas concerné. Nous nous adressons à ceux qui ne dénoncent pas. Si vous ne comprenez pas une langue, ce n'est pas notre problème. Il faut repartir à l'école, c'est le B.A.B.A. Si tu ne comprends pas une langue, tu ne peux pas être scolarisé en l'utilisant. Il faut arrêter. Avant que les États là ne puissent se mettre ensemble pour être forts, il faudrait que chaque État se fortifie. Hein. Chaque État doit se fortifier. Hein? Il y a des préalables pour... Il y a eu des préalables pour constituer l'Union européenne. Parce que s'il y a trop de faibles, ils vont tirer les forts vers le bas. Tubo, c'est à moi que tu viens t'adresser. Hein? Vous, petite minorité, tu parles de quoi? Vous, petite minorité, quelle minorité? Hein? Zui, il y en a qui ont des problèmes de compréhension. Dans leur tête là, c'est réduit. Tu dis changer vos mentalités, toi tu es qui? Moukoulou, tu es qui? Pour dire changer vos mentalités. Ta contribution c'est laquelle? Hein? Parce que là tu es en mode exclusif. Tu t'exclus. Hein? Tu beau. Toi ta part de contribution c'est où? Hein? Ta part de contribution c'est dans quel quartier? Parce que tu arrives là en Kounya. Où on est ça? Où on est ça? La lutte commence par soi-même. Eh oui. La lutte commence par soi-même. Depuis toujours, j'ai toujours eu horreur que les gens soient indexés parce qu'ils sont, ou ils parlent, ou ils mangent ceci. Depuis toujours. Mais il y a des choses qui doivent être dites. Pour se faire soigner, il faut déterminer de quoi on souffre. Johanna, tu sais très bien où je veux en venir. Quand on dit tu es qui? Tu sais très bien où je veux en venir. Si tu ne comprends pas, c'est ton problème. Si tu ne comprends pas,
c'est ton problème. Des figures de style, c'est ton problème. Tu repars à l'école. Parce que nous ne sommes pas là pour faire votre instruction. Il y a des écoles pour ça. Une langue, ça se comprend. Si tu ne comprends pas, tu ne traites aucun sujet. C'est comme ça. Si tu veux apprendre dans ta langue maternelle, bats-toi pour que ta langue maternelle soit utilisée, ne serait-ce que ici, là. Quand on va encore parler des régions, il y en a qui vont pleurer. Oui, les Basques là-bas apprennent le basque à l'école. Les Alsaciens apprennent. Les Bretons apprennent. Il y a des options. Il y a des choses qui doivent être dites. L'amour sincère avec nos frères. On t'a dit que nous sommes en mode amour là. Hein? Les Camerounais s'aiment même énormément. Ils passent leur temps à s'envoyer en l'air. Oui. Les Camerounais s'aiment sexe, boisson et dépravation. Là n'est pas la question. On ne vous demande pas de vous aimer. On ne vous demande pas de vous aimer les uns les autres. On vous dit de travailler. C'est de travail qu'il s'agit. Nous devons déblayer. Il ne faut pas attendre que d'autres travaillent afin de profiter de la récolte. Vouloir manger à tous les râteliers, ça n'aide personne. Ça n'aide personne. Venir dire ici que ta personne, c'est-à-dire que c'est un membre de ta famille. Oui, que tu as coûté, c'est un membre de votre famille qui travaille pour l'ensemble. On vient tous de quelque part. Aujourd'hui, c'est que tu as coûté. Il y en a combien là-bas? Il y en a combien là-bas? Bouchungwe est là, qui le gère. Avant que l'affaire Koutes n'apparaisse, il y avait le ministre des Transports, de quoi là? Non, pas des Transports, l'autre là, comment on l'appelle? Celui des Travaux publics là. Il est allé à bout d'appro. On parle seulement des pannes du 8 mars. Le gars, lui, il allait les rassurer là-bas que le air est easy. À coup de vaccination. Ça, c'est pas devenu viral. Qui en parle? Nganou, je merci. Celui qui détient tous les budgets, qui gère tous les budgets pour bitumer les routes. Il était à Bouddha avant la sortie fracassante de Ketia Koutes. Il était à Bouddha, easy. Il a passé ça ici. Qui a géré? C'est comme avec l'affaire Martinez. Au début, là, dès que ça devient viral, tu les vois s'engouffrer dedans. On doit vous féliciter. Parce que quoi? C'est un devoir. Nous ne sommes pas là pour nous aimer. Que ce soit bien clair. Et c'est un service que je vous rends. C'est vous qui allez battre campagne demain. Quand vous irez vous adresser à ce que vous traitiez de hibou, je vais voir comment vous allez arranger ça entre nous des rancuniers. C'est pour vous. Pour moi quoi? Moi je n'ai pas de leader. Je n'ai pas de leader. Vous êtes toujours là en train de trafiquer. Calibre est sorti hier, Furax. Moi je ne me parlais même plus à Calibre de tout ça. Chacun a son seuil de saturation. Quand on vient vous dire honnêtement les choses ici, vous nous détestez pour ça. Ou on te m'envoie un message, il dit que fin de non-recevoir, point. Point. Nous avons essayé, ça n'a pas marché. Nous n'allons pas nous damner pour autant. Nous ne sommes pas là pour nous aimer. Non, qui continue à attaquer, Roger, qui continue à attaquer les électeurs. Oh, je suis d'accord avec lui. Comme vous ne vous projetez jamais là. Il faudrait même qu'on se taise. Mais nous ne pouvons pas nous taire parce que la chose est globale. Moi, je ne vais pas vous laisser foutre les trous dans la coque du bateau. Nous sommes tous dans ce bateau-là. Ça dit, bon gré, mal gré. Vous allez finir par comprendre. Vous voulez tacler, attendez demain. Là, vous n'êtes pas en bonne position pour tacler. Qu'ils disent ça, j'en ai rien à foutre. Mais c'est pour l'ensemble que moi je parle. Ce que c'est dit là vont créer demain. Ou commencent même à créer aujourd'hui.
L'école est bien. Oui. Il y a des moments où il faut savoir se taire. Et quand je parle de l'école, ce n'est pas l'école de Charlemagne. La réflexion là. Nous allons à l'école pour apprendre à réfléchir. Et pas à nous-mêmes, de préférence. Tu ne peux pas avoir un panier d'œufs sur la tête et tu vas chercher deux fraises sur la tête et tu vas chercher la bagarre. Ça n'a aucun sens. Il y en a qui sont toujours dans la bagarre. Un truc marche comme ça. Oh, mais oui. Ils ne voient pas comment nous sommes en train de dénoncer. On doit venir te dire merci parce que tu fais ce qui est normal. Et depuis quand est-ce que quelqu'un s'est levé ici, venant d'une autre région, disant que tu ne dois pas parler de tel ou tel ministre? On vous dit juste que vous voulez en finir avec un système. Ben, vous avez des personnes qui soutiennent le système à mort. Si vous coupez les cordes de votre côté là-bas, l'échafaudage là va tomber. Qui fait la politique ici? Je suis une femme politique. Thibaut, est-ce que je suis, si c'est tout beau, est-ce que je suis une femme politique? Quand j'ai quelque chose à dire, je dis. Je n'arrondis pas les angles. Bonjour Yogi. Je n'arrondis pas les angles. Ça ne nous a jamais aidés. C'est un trait de caractère que chacun doit purger. Il y a un certain nombre de choses à vomir. C'est comme Mamadou Mota. C'est parce que nous autres ne voulons pas passer pour des mères fouettardes et des pères fouettards. C'est à vomir. Ils ne se rendent pas service. Demain, ils vont dire, oh, c'est la faute des autres. Non. Mamadou Mota est devenu infect. Il y a des postes de Mamadou Mota qui ne vont... Un vice-président d'un parti politique. Le second d'un parti politique. Et nous ne devons pas parler pourquoi. Je vous dis que la démarche est globale. Nous ne devons pas parler pourquoi. Il y a des personnes qui crient, oh, c'est nous qui avons l'avenir du Cameroun entre nos mains. Ils sont en train de... Nous sommes tous dans le même bateau. Ils foutent ils foutent dans le bateau 24 trous par jour. Chacun vient avec son clou. Mais en même temps, ils se tuent à dire que ce sont qui ont l'avenir du Cameroun. Ils sont les seuls à pouvoir redresser ce pays-là. Ah, mais de temps en temps, il faudrait que nous soyons sensés. Un minimum. Hein? Tu ne peux pas dire que tu as la chose qu'il faut à tout le monde et tu l'abîmes. Soyons sérieux. Nous ne sommes pas là pour nous aimer. Finalement, on se demande qui travaille pourquoi. C'est nous qui sommes diabolisés. Et c'est nous qui nous battons à chaque fois pour colmater les brèches. Quand ces imbéciles-là finissent d'énerver les Camerounais, nous devons prendre le temps que nous étions censés mettre ailleurs dans la récupération d'un certain nombre de personnes. Vous ne trouvez pas que c'est énergivore? Vous pensez que l'équilibre est maintenu par qui? Par nous autres, les passerelles. Et à force de vouloir contenter à gauche, contenter à droite, on va tout perdre. Donc, à un moment, il va falloir qu'on lâche prise d'un côté. Il faut être sérieux. Et je ne sais pas quel vent a piqué certaines personnes. C'est comme une malédiction, quoi. Ils sont tous en mode sabordage. C'est devenu, en fait, ils considèrent maintenant que c'est une histoire personnelle. C'est pas une histoire qui nous appartient. Ça appartient désormais aux Camerounais. Tous les Camerounais. Vous ne pouvez pas, en sabordant votre démarche, vous sabordez la démarche générale. Coucou Malolo. Et c'est ça que vous ne comprenez pas. Vous pensez que nous autres n'avons pas souvent envie de saborder ce bateau-là. Est-ce que vous pensez que nous autres n'avons pas envie de le faire? Vous avez quelque chose à vendre, nous pas. Moi, j'ai rien à vendre. Et vous chassez une partie de l'électorat. Nous travaillons à ce que ces personnes-là prennent leurs propres décisions, soient conscientes de la chose. C'est vous qui dites que c'est vous qui avez le bon parti. Le seul d'ailleurs. Et vous passez votre temps à saborder notre travail. Dites-nous. Soyez honnêtes.
qui travaillent à mettre les Camerounais ensemble. Soyez honnêtes. Ou vous êtes en train de vous préparer à trouver des boucs émissaires, je ne sais pas. Il y a des choses qui ne sont pas de l'ordre du politiquement correct et vous êtes des hommes politiques. Et quand une comme moi finit par vous dire que j'y crois plus, vous pensez que c'est à cause de quoi? À cause de ce que vous nous montrez? C'est à cause de ce que vous nous montrez. Je ne peux ne pas en tenir compte. Ce n'est pas une histoire d'amitié. Il y a des époux qui sont de deux bords différents. Ils continuent à faire des gosses, ils continuent à être heureux dans leur mariage. Hein? Nous sommes amis au quartier, même si nous sommes amis au quartier, quand il s'agit de l'avenir du pays, bah, on ne fait pas dans la dentelle. Hein. Ah non. Des individus ne peuvent pas mettre à mal leur propre démarche. Une démarche qui a de l'impact sur tout un ensemble. Il faut arrêter. Oh, vous critiquez, vous critiquez. Mais écoutez au moins la critique, analysez. Il ne faut pas seulement dire que nous critiquons comme ça. Est-ce que vous comprenez même d'abord où nous voulons en venir? Hein? Vous comprenez d'abord où nous voulons en venir? Ils se préparent à trouver des boucs émissaires. Et ça ne passera pas. Tout ce qu'ils font est enregistré. Tu es assis là, les captures d'écran se baladent partout. Il y en a qui ont encore merdé. Hein? Et des choses gravissimes. Mamadou Mota, lui, c'est comme si du jour au lendemain, il s'est retrouvé habité par un esprit maléfique. Hein? Et il y en a qui font semblant de ne pas voir. Bonjour, Jules. Non, Mamadou Mota est devenu un problème. Je suis désolé. Pourtant, c'est une personne en qui nous avons cru. Mais Dieu comme fait, quoi. Ou c'est les grains, ou on ne sait même pas. Mais nous n'allons pas vous laisser nous n'allons pas vous laisser vous accrocher à nous pendant que vous êtes en train de couler. Ah non. Vous voulez couler, vous allez couler seul. Tant que nous sommes dans une démarche globale, moi je vous dis ce que je pense. Et vous avez le droit de dire ce que vous pensez de moi. Je ne vous ai jamais interdit de dire quoi. Je suis venu vous dire, oh, vous me critiquez, Il y en a qui organisent même des bashings. Apparemment, j'étais à l'honneur chez les cancres ce week-end. Je suis allé leur dire là-bas que ne parlez pas de moi. J'en ai rien à battre. Et quand ces petits cons-là entament des démarches contre-productives, on doit faire quoi? Et avec tout le mensonge qui va avec. Nous ne devons rien dire parce qu'on va dire que oh, vous critiquez, oh, vous critiquez. Vous voyez des aînés à qui nous avons donné tous les honneurs se comporter comme de gros enfoirés. Nous ne devons rien dire parce que quoi? Il y en a qui ne vont pas apprécier. Qui vous a dit que nous sommes vos souffres-douleurs? Nous ne sommes pas vos souffres-douleurs. Chacun va apprendre à être responsable. Il y en a qui passent leur temps à fabriquer des choses, à diaboliser les autres. Partagez la musique de Père Bona. On n'a pas besoin de vous dire de partager. Hein? Ouais, sauf que partager. Père Bona fait sa part. Chacun fait sa part. Cessez de saboter. Il y a faire des reproches, hein, et saboter. Parce que vous, le sabotage, vous ne le voyez jamais. Dès lors qu'une personne ne parle pas comme vous souhaitez, dès qu'on sabote la personne, vous n'en avez rien à faire. Vous participez même. Vous participez. Dès lors qu'il y a des personnes qui chantent votre nom, qui chantent le nom de votre leader, de votre parti politique, même si ces personnes m'aident, vous ne faites rien. Wanto a bousillé cette lutte. C'est-à-dire, et quand
Wan te dit, est-ce que nous pouvons nous retrouver pour assembler chouette bidule? Moi, je dis que je n'y vais pas. Vous dites que, oh, moi, j'ai dit que, vous ne cherchez pas à savoir pourquoi. Voilà, Calibri qui en est arrivé au bout du bout de la chose. Hein? Qui va l'entendre? Personne ne va l'entendre. Parce que ça ne vous arrange pas. Wan te chante votre gloire. Donc, tant qu'il chante votre gloire là, c'est votre personne. Attendons que Wantola ne dise plus que oh, le leader est monté, il est descendu. Il va venir nous retrouver au cours. Il y a des personnes comme ça, ils passent leur temps à diaboliser. Il est déposé Wanto depuis longtemps. Il n'y a pas de faux semblant là. Moi, c'est cash. Il n'y a pas de temps à perdre. Depuis la venue de Bia à Lyon, là, il est déposé Wanto. Et je ne l'accuse pas de manipulation. Non, du tout. Elle se m'a déposé, dit que ta démarche là, moi, elle me pâche. Je te dépose. Je ne vais pas t'accuser de manipulation parce que je ne suis pas un enfant. Donc vous êtes là, vous dites que nous devons faire ensemble. Comment est-ce que nous pouvons faire ensemble? Comment est-ce que nous pouvons faire ensemble? Calibri a toujours envie de bien faire. Et n'oubliez pas que Calibri, c'est un croyant. Hein? Sa nature veut que. Moi, j'ai même cessé de parler, ça vous dit. J'ai cessé de parler. Oui, je lui ai dit que Calibri, j'ai déjà ce que je vais écrire sur ta pierre tombale. Parce que tu vas finir par y rester. À force toujours de vouloir. Vous pensez que moi, je ne crois pas en l'humanité. Hein? Jusqu'à mes 40 ans, j'arrondissais les angles. Depuis que j'ai eu 40 ans, j'ai dit stop. Je te prends comme tu arrives. Oui, nous avons parlé à Calibri. Moi, à un moment même, j'ai commencé à chasser ceux qui venaient. Va dire à Calibri, dit que Calibri, c'est un grand garçon. Vous pensez que avant même que vous ne veniez me voir là, je lui ai pas encore dit. Hein? Calibri, là, il me dit, oh, il dit que moi, Thomas, écris-moi. Je lui ai dit que, oh, moi, ne réponds pas. Il a dit, mais toi, il m'a dit qu'il ira. Il dit que toi, tu es le commandant. Ça s'est arrêté là. Il ne voulait même pas, sinon j'allais encore me disputer avec lui. Et je sais qu'il me l'a dit par respect, c'est tout. Pour que je n'apprenne pas. Donc, ceux qui disent souvent, il y en avait qui disaient que, oh, Calibri, c'est moi qui gâtais sa lutte. Oui. Comment va? Et toi? Ça va, ça va. Bon, petite question, tu sais, où est le chargeur du vélo électrique du vélo que Nadège utilisait, tu sais? Elle a dit que c'était le vélo qui était pour le territoire. Elle a laissé le vélo, elle a toujours le vélo. Elle a dit qu'elle viendrait le déposer cette semaine. Ah, elle le dépose plus tard, ok. Oui, sauf si maintenant elle a fait vendredi, elle a dit qu'elle revenait cette semaine. Son vélo est là? En fait, je dis ça juste, moi je cherche le chargeur pour charger mon vélo. Non, elle a forcément le chargeur. Elle l'a avec elle, ouais. Ah oui, il se balade, oui, oui. Ouais. Hein? Je lui ai envoyé un petit message. Non, si elle a le vélo, elle est chargeur. Ouais. Mais je sais pas, je crois qu'elle a dit qu'elle l'avait laissé. Mais bon. Non, elle a dit qu'elle reviendrait le laisser. Okay. Oui, parce que je voulais lui dire au revoir. Elle m'a dit que non, elle revenait. Il fallait qu'elle ramène. Oui, qu'elle revenait déposer le vélo et prendre le sien. Yes. Et le sien est là? Je sais pas. Dans son bureau? C'est fermé? Non, c'est ouvert. Il y a le vélo? Est-ce qu'elle a le... Non, le vélo? Non, non, j'ai dit le vélo. Il y a un vélo dans son bureau ou pas? Non, il n'y a pas de vélo. Non. Bah, je sais pas. Elle a dit qu'elle ramènerait le vélo. Mais c'est normal qu'elle soit partie avec celui-ci. Oh, mais j'en sais rien. Peut-être qu'elle est passée vendredi. Non, mais ça, toujours, bonjour Yogi. Ça a toujours été ça. À un moment, c'est bon, tu lâches prise.
Je l'ai déposé lors du passage de billets ici. J'ai compris que là, cogner les têtes, non, pas que ça fout. Hein? Tu fais un truc à gauche, après tu vas dire à droite. Moi, si j'avais pas entendu ça de mes oreilles, j'y aurais pas cru. Moi, j'avais pas compris cette histoire d'enregistrement. Donc, jusqu'à capter la voix de Wanto en train de dire que non, c'est calibré. Nous parlons entre nous. Hein. C'est ça qui va nous sauver. C'est que nous ne faisons pas les choses en cachette. Ne serait-ce que les grandes lignes. Nous allons les uns vers les autres dire, voilà, je fais ci, je fais ça. Mais tu as vu le vidéo aujourd'hui? Hein? Tu as vu le vidéo? Il n'y a pas d'homme providentiel. Laissez-nous les grands mots là. Nous ne sommes pas à l'église. Hein? Donc, un leader n'est connu là, mon frère. Ça, c'est ton avis, c'est ta façon de voir. C'est pas la mienne. Il n'y a pas d'homme providentiel à attendre. Il n'y a pas de messie. Il n'y a qu'un groupe de Camerounais voulant faire de bons choix. Hein? Là, ce serait être penser que nous sommes condamnés à mort. Nous ne sommes pas condamnés à mort. Non. Les politiques, je répète, ça se fabrique. Ces personnes qui sont là-bas aujourd'hui n'ont pas fait Sciences Po. Hein. Ça se fabrique. Vous ne pouvez pas nous dire qu'il n'y a qu'un seul qui. Non, non. Le visage politique du Cameroun est pourri. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Et je ne suis pas là pour dire, oh, c'est le moindre mal. Je ne suis pas là pour chercher le moindre mal. Je suis là pour chercher celui qui... Hein? Je cherche un dirigeant, je ne cherche pas un leader. Je ne suis adhérent d'aucun parti politique. Je ne compte même pas adhérer à un seul parti politique. Ce sont des choses qui m'exaspèrent. Je ne suis pas à la recherche d'un leader, je suis à la recherche d'un dirigeant. Hein? Je suis à la recherche de la perfection. Si le prochain président du Cameroun, si nous restons dans ce format-là, hein, si nous ne passons pas au fédéralisme, le prochain dirigeant, si c'est un ex-chef d'entreprise, il sera président. Si c'est lui qui nous prouve par A plus B qui peut diriger ce pays-là. Nous cherchons un dirigeant, nous ne cherchons pas un leader, nous ne cherchons pas un père, nous ne cherchons pas un frère, nous cherchons un dirigeant. Lui, le futur PDG du Cameroun. Réduisons ça à ça. Qui saura choisir la bonne équipe. Pas les histoires du village, pas les histoires de oh, il est le seul, il est providentiel, il n'y a aucune providence là. Il n'y a que le choix des hommes. Bonjour Masso, bonjour ma collègue. Il n'y a que le choix des hommes. Il n'y a pas de providence. Nous ne sommes pas l'église, là il n'y a pas de croyance. Nous avons des données. Tout un pays ne peut pas dire qu'il n'y a que celui-là. Non. Ça ne tient pas la route. Aussi vrai qu'il y a des personnes qui sont sorties de nulle part, qui en 6 mois ont bousillé le visage politique existant d'un pays, ils sont devenus présidents et ont eu 2 mandats. Quand Macron s'est présenté à nous, nous-mêmes là, on l'a regardé comme ça, on a dit le petit impertinent, et lui il sort d'où ici? Il a plié la chose en 6 mois. La volonté, les choix. Montrez que vous avez la volonté. Moi, je ne fais pas des choix par défaut. Non. Nous avons le temps de trouver des personnes performantes. Il y a des Camerounais de par-delà le monde. Performants. Il y a des ministres, il y a des personnes qui sont souvent appelées pour être ministres parce qu'il y a un dirigeant qui a vu quelque chose de très précieux en la personne. On fabrique des politiques. Nous n'avons pas besoin d'une personne ayant fait Sciences Po ou bien une personne qui est dans le poula-poula depuis 10, 20, 30 ans. Et ce n'est que mon humble avis. Bonjour ma Josiane, comment vas-tu? Ce n'est que mon humble avis. Il faut cesser de vouloir courir dans le cerveau des gens. Ce que nous avons fait là, c'est courir dans le cerveau des Camerounais. C'est nous-mêmes qui avons commencé avec l'histoire, c'est le seul. Il y en a qui s'y sont crus. Hein? Au lieu de travailler, il y en a qui ont décidé d'en finir, même avec ceux qui avaient même créé tout ça. C'est de notre faute. C'est nous qui avons fait à ce que ça monte à la tête de certaines personnes. Oui, moi-même je faisais, j'étais là, je chantais.
Mais c'était de l'ordre de la propagande. Et nous savions que ça énervait les sardines. On a le temps. Macron a plié en 6 mois. Nous avons le temps. Il faut juste la volonté. Il y a des Camerounais de par-delà le monde dont le travail est connu. Cessez de nous réduire à ce triangle-là. Il y a des Camerounais par-delà le monde. Oui, il fut un temps, les ministres de ce pays-là étaient ici à l'étranger, ils travaillaient, on les appelait. Il y a des pays qui font ça, tu travailles à la Banque mondiale, on t'appelle pour que tu viennes servir ton pays. Pardon, laissez-nous ça. Moi, j'ai toujours pensé que le futur dirigeant du Cameroun viendra de l'extérieur. Oui, c'est ça qui est ça. Ceux qui sont là-bas dedans sont pourris, dis donc. C'est pour ça que nous devons faire le ménage. Nous ne devons pas faire avec les restes d'Ahidjo et de Biya. Tout ce beau monde-là fait partie des restes d'Ahidjo et de Biya. Table rase. Et si nous choisissons, nous devons même d'abord redessiner les contours de ce pays-là avant tout ce que vous racontez là. Sinon, ce ne sera que du provisoire qui va encore se gâter. Coucou ma vie, comment vas-tu? Bonjour ma Tracy Royale, comment vas-tu? Faut nous laisser vos bêtises là dire. Il y a des Camerounais sacrément performants par-delà le monde. L'appel du pays. Et c'est pour cela qu'il nous faut notre double nationalité. Il faut revoir un certain nombre de choses. Le Cameroun devient fédéral, on n'aura même plus ce problème-là. Mais le micro de Wanto s'est cassé. Le Cameroun devient fédéral, on n'aura plus ce problème-là de qui sera au péchoir, là, on en a foutre. Je ne sais pas en combien on va couper ce pays-là. Mais on le coupe. Chacun gouverne. Je ne sais pas, 7 gouverneurs, 5 gouverneurs. L'histoire de qui va être à Etouri là. On prend même Etouri là, on en fait un musée. Il y a la Damawa là. Le kilomètre 0 du Cameroun, c'est la Damawa. C'est dans la Damawa. Oui, c'est pour cela que je dis, mais je m'en ai... Vous avez quoi mon français, non? Hein? Vous avez quoi mon français? Je dis qu'il y en a là. C'est pas parce que toi, tu ne connais pas qu'il n'y en a pas. C'est pas parce qu'ils ne braillent pas sur la place publique qu'il n'y en a pas. Ils étaient connus. Tu connais les Camerounais qui travaillent dans les multinationales ici. Hein? Tu connais même des Camerounais qui travaillent dans d'autres instances internationales. Non. Non, pardon, il faut même faire bavarder. Oui, nous menons le mauvais combat, mais qu'est-ce que tu fous ici? D'où Jésus. Laisse-nous les histoires de notre ennemi commun. Nous sommes nos propres ennemis. Nous parlons de tout un régime. Il faut arrêter. Hein? Chaque Camerounais a un potentiel danger, voire un danger même pour ce pays-là. Biya, ce sont tous les corrupteurs. Biya, ce sont tous les corrompus. C'est Biya en personne qui vient jeter les ordures au coin de la route. Hein? Vous avez tous un ennemi. C'est tout un système dont nous faisons partie. Ça, c'est une façon de se dédouaner. Et si tu te dédouanes, hein, toi-même, tu vas changer comment? Si tu n'es pas, tu te sens, tu ne te sens pas responsable de la chose. Vous menez le mauvais combat. Nous menons, c'est un combat. C'est toi qui trouves qu'il est mauvais. Moi, je trouve que le tien même, je ne sais pas à quel carrefour il se passe. Moi, on ne peut même pas parler de ton combat. Je ne peux pas donner mon avis sur ton combat. Tu le mènes où? Le profil là, je sais que c'est le profil de qui? Waouh! Nous menons le mauvais combat. Oh, nous devons combattre nous-mêmes. Il faut d'abord se libérer soi-même avant de prétendre vouloir libérer d'autres personnes. Vous menez le mauvais combat. Le combat, c'est un gros ensemble. Hein? Pour toi, le bon combat, c'est quoi? Taper sur billard, change quoi? Hein? Il y en a qui disent souvent, oh, Biya est devenu un esprit. Nous parlons du régime Biya. Biya ne tient plus les rênes de ce pays-là depuis au moins 10 ans. Donc quand tu dis que nous menons le mauvais combat, le bon c'est contre qui? Quand ce serait contre un individu. Hein? Biya ne fout plus rien, il n'a pas foutu grand-chose. Il ne fout plus rien aujourd'hui. Il ne fout plus rien aujourd'hui, c'est plus lui qui prend les décisions. Du moins les décisions majeures, qu'il écoute même d'abord.
Nous faisons tous partie du régime Biya. Nous sommes tous des enfants du régime Biya, pour la plupart. Donc dis-moi, quand tu veux taper sur Biya, là, tu tapes sur quelqu'un d'irresponsable désormais. Tu as déjà vu quel tribunal juger une personne irresponsable? Hein? Une personne qui ne comprend plus rien. Du moins qui ne comprend plus grand chose. Tu as déjà vu un Alzheimer être jugé où? Et là, nous parlons d'un pays. Nous parlons d'une façon de faire. Si toi, tu ne te sens pas responsable de la chose, c'est que tu n'es pas Camerounais. Hein? Ça veut dire, du moins, que tu n'as jamais vécu au Cameroun. Ce sont toujours les autres les responsables. Et moi, c'est ce qui me dérange. C'est ce qui me dérange. La corruption dans ce pays-là. Nous autres qui ne savons pas où se passe la corruption, là, nous sommes... c'est comme si nous étions tombés du ciel. Quand quelqu'un, un policier t'arrête, tes frères et sœurs en majorité te disent, tous tes frères et toutes tes sœurs te disent, mais tu aurais dû donner 1000 francs. Tu les regardes comme ça, tu dis, ah mais ça ne m'a même pas traversé l'esprit. Il y a des personnes qui ont pu échapper à cette façon de faire au Cameroun. Je n'ai pas vu ma mère corrompre, donc je ne sais pas ce que c'est. Quand j'ai même vu une fois ma mère donner plus que la somme, j'étais ici en bec. Elle avait un certain âge. J'ai dit, ma, c'est comment? Tu donnes? Il dit que ah, si je ne lui donne pas, il ne va pas venir signer le papier, une procuration. Je devais lui laisser une procuration. Donc, on vous dit que si, après mes 30 ans, je me suis retrouvée choquée parce que ma mère, on avait dit que c'était 2000, elle avait donné 4000. Elle a dit que c'est comment? Parce qu'il ne l'avait jamais vu faire. Biya sera tenu responsable devant l'histoire. De tout responsable de tout ce qu'il a eu à faire. Mais passer devant un tribunal, si les médecins confirment qu'il est Alzheimer, ben, il ne pourra pas passer devant un tribunal. Il va être tenu responsable. Oui, les choses seront dites, écrites. Mais qui va le passer devant un tribunal? On ne va pas le soulever, il ne va rien comprendre, on juge les personnes qui comprennent. Donc, quand les gens sont accrochés au mimbang de ces Chantal qui tirent sur les Ngongo et tout, le Cameroun n'est plus une république, c'est une mafia. Donc, quand j'entends souvent ma soeur Marlène parler de républicains, je ris. Je dis qu'on est républicain face à une république. Le Cameroun n'est plus une république. Il faudrait qu'on accepte l'évidence. Le Cameroun n'est plus une république. Pas du tout. Donc, ce n'est pas la peine de nous crêper le chignon. Ayant le courage de dire les choses telles qu'elles sont. Voilà Wanto qui a foutu le bordel. Vous savez combien de temps nous autres là avons fait avec? Est-ce que vous savez combien de temps nous autres avons fait avec? Moi, j'ai décidé de déposer de mon côté. Des choses comme ça, on n'en parlait même pas souvent. Hein. C'est quand ça devenait extrême. C'est quand ça finissait par péter que chacun se disait, ah toi aussi, dit que bah oui, moi les déposer depuis. Mais nous ne sommes pas du genre à moucharder, à dire, oh, à vouloir justement influencer les autres. Non, chacun vit ses expériences. Il arrive toujours un jour où nous finissons par croiser les données, par nous rendre compte que nous avons tous vécu la même chose et nous pensons finalement la même chose. Bonjour Nina. Mais c'est justement vous qui nous suivez là, qui n'aidez pas la démarche parce que ça ne va pas dans votre sens. Et ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Moi, j'ai un avis aujourd'hui, mais demain, si la personne que moi je ne voyais pas au pouvoir est élue, bah, je ne viendrai pas combattre la personne parce qu'elle a été élue. J'attendrai la personne au pied du mur. C'est ça que veut la démocratie. C'est mon avis. Mais ce n'est pas moi qui fais le jeu tout entier. Vous n'allez pas me voir aigri demain parce que celui qui n'était pas mon candidat de prédilection n'a pas été élu. Mais vous allez voir certaines personnes en charrier d'autres. Tout ce que je vais souhaiter, c'est que les Camerounais aient à l'arrivée fait le bon choix. Vous voyez un groupe de personnes foutre le boxon, diffamer.
Nous ne sommes pas des victimes. Calibri en a eu marre. Il est arrivé à saturation. Nous ne sommes pas des victimes. Tu ne peux pas connaître ta propre histoire et quelqu'un, tu entends quelqu'un la raconter, tu ne t'y reconnais pas. Pendant que les autres les célèbrent. Hein? Ou on te ment comme ça en monde de vision, ça ne choque personne. Ça ne choque personne. Ben, les élections, la personne qui sera élue, oui, tout ce que je vais souhaiter, c'est que le pays soit construit. Terminé. Vraiment, mon frère, si tu bavardes beaucoup ici, là, toi, tu sors d'où, tu beau. Mais moi, je fais peur, non. Hein? Et tu beau, tu vois alors. Je ne sais pas si c'est la première fois que tu as changé de profil. Tu beau, je suis une femme qui fait peur. Ah oui, oui, oui. Il y a des hommes qui ne m'approchent pas. Et je ne fais pas exprès. Il y a des hommes qui ne m'approchent pas. Qui ne m'adressent pas la parole. Il y a des hommes qui sont amoureux de moi, mais ils n'auront jamais le courage de me le dire. Je suis quelqu'un de très fermé. C'est parce que là, nous sommes en famille que vous voyez mon sourire. Voici la tête que j'ai dans les transports en commun. C'est la tête que j'ai. Quand je suis centré sur moi-même. La tête que j'ai. Non, non, je ne suis pas quelqu'un d'approchable. Non, je ne le fais pas exprès, mais c'est ma personnalité. Je ne me laisse pas, non. Pour même me draguer, c'est tout un problème. Ah oui, c'est comme ça. C'est pas parce que Mbeng a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, non. Je suis une femme de tête. Je suis issue d'une lignée de femmes de tête. Eh oui. Derrière notre apparence angélique, là, nous sommes des femmes très fermes. Et encore moi, bon, j'ai ce côté, comment dire, j'ai cette éducation occidentale qui veut qu'on ait un, comment on appelle, ce côté, je ne sais pas comment vous expliquer ça. J'ai gardé ce côté blague, ce côté, il n'y a pas tout à fait du sarcasme, mais bon, j'ai ce côté-là, oui, parce que là, j'estime que nous nous connaissons, vous me connaissez un minimum. Oui, je me détends, mais si vous me voyez dans une assemblée de personnes sérieuses, vous n'allez pas me reconnaître, je suis une coincée du fion. Ah ouais, je suis une coincée. Vous me voyez à une soirée, vous n'aurez pas le courage de m'approcher, croyez-moi. Je vais rire avec ceux que je connais, mais face à des personnes que je ne connais pas, et je ne le fais même pas exprès. Il y en a qui ont compris que moi, je n'ai pas d'amis ici dans le combat. Je te dis franchement, je ne suis pas seule pour rien. Hein? Je suis seule par choix. Parce que j'ai atteint un moment de ma vie où je ne veux pas qu'on vienne me prendre la tête. Ah non. Les hommes, les afros, là, fais pas ci, fais pas ça. Oh, non, mon frère, non. Hein? Nous sommes deux individus sur le même palier. Il n'y a pas de fais pas ci, fais pas ça. Tu es où, tu es pas... Non, mon frère, non. L'amour, ce n'est pas ça. Je ne suis pas la propriété. Je ne suis pas un objet que quelqu'un peut posséder. J'ai horreur de ça. Mais vraiment, non, on ne me possède pas. Bon, bref, je suis en train de s'aborder là parce que je dois me fiancer avant mes 50 ans. À moins de 4 mois. Donc, je suis en train de s'aborder ma propre démarche. Hein? Non, non, ma mère, je tiens beaucoup de ma mère. Sauf que ma mère est beaucoup plus... elle a vécu tout le temps en Afrique. Moi, l'Europe m'a un peu transformé, on va dire. Mais regarde ma jumelle. Cette femme-ci, on l'appelait au boulot Alexis Carrington. Cette femme que vous voyez le sourire là. C'est mon oncle et son petit frère qui lui avait fait ces photos. Vous voyez cette femme-là. Elle était encore plus dure que moi. Elle était encore plus dure que moi. Maintenant, elle va avoir 71 ans.
Mais regardez. C'est la tête que j'ai. Hein, en famille. Mais quand tu ne connais pas mon frère... Mon frère, quand tu ne connais pas, je te fais lire sans même t'avoir adressé la parole. Bonjour, Mamie Nyanga, comment vas-tu? Non, non, c'est pour cela que je vous dis que jusqu'aux tâches là, j'ai les mêmes que ma mère, c'est terrible, hein? Copier-coller. Mon père dormait le jour là, un bout comme ça. Ah, qui fera de moi une reine? C'est pour cela que je ne me vois pas à un poste de responsabilité, sincèrement. Non, non, je sais comment je peux être, donc je préfère ne pas acheter les problèmes. Bonjour Yogi. Donc voilà, voilà. Bon début de semaine à toi, Allegra. Ah, il y a des jolis prénoms. Hein. Ah. Non, non, je suis quelqu'un de... Quand nous nous connaissons déjà, je suis quelqu'un... Je sais comme ma fille a des blagues. Mais je suis un gros enfant. Je suis déjà à me rouler par terre. Hein. Sérieux, c'est pas des blagues. Coucou ma grand-mère Nems. Non, non, je suis du genre, non, sérieux. Hein. À mon vieux âge, là, vous me trouvez en train de me rouler par terre avec des enfants. Non, 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 non. Non, et en famille, entre amis, mais... N'oubliez pas que je suis Gémeaux. Apparemment, tous les Gémeaux sont... Non, non, mais moi, je peux m'être insupportable. Je dis, mais purée, c'est une adulte ou... non. Et c'est pour cela que j'aime bien... ces temps-ci, oui, je passe beaucoup de temps avec des enfants. Voilà, quoi. Allez, la famille, nous sommes rencontrés suite à un appel de notre pays. Et c'est ça qui nous importe. Même si je ne peux plus me retrouver dans quelque chose de comment dire, d'organiser, avec, du moins, organiser dans ce petit cadre-ci, hein, parce que ça devient national, de toute façon, on n'aura pas à faire le tri. Si je dis qu'un comme Wanto, je l'ai classé, c'est pas pour autant que je le déteste, hein. C'est pas pour autant que je ne lui dirai pas bonjour, mais dire que travailler avec lui, non, non, trop migraineux. Non, 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 non. Et puis moi, j'aime pas vivre avec des soupçons. Je suis pas quelqu'un qui fait attention, quoi. Hein? Une fois que tu entres dans ma vie, tu entres dans ma vie, j'ai plus à mettre de barrière. Je vis dans une maison dans laquelle on ne ferme pas les portes. Donc, bon, après, mes filles, elles sont pour fermer la porte. Et la mienne est toujours ouverte. Et mes filles viennent même me chercher aux toilettes. Elles ouvrent la porte comme ça, elles sont de l'autre côté. Je suis sur le trône, je dis, les filles. Donc, et je suis même capable d'être dans une maison, quand j'estime que nous sommes bien en famille, moi, je ne ferme pas moi la porte. Oh. Bon, bref. Donc, c'est pas de la méchanceté, c'est juste qu'à un moment, il faut mettre des hauts là. Et moi, je pense à la démarche globale. Même si certaines personnes pensent que je ne les aime pas, je ne peux pas les laisser s'aborder la démarche générale. S'il y en a qui disent que, oh, c'est telle partie, c'est tel l'avenir du Cameroun, c'est possible que ce soit ça. Hein? Mais mon avis est que, bah, moi, j'y crois pas. Et je m'exprime. Je ne vais pas vous prendre en traître à la dernière minute. Mais tout en me disant que si c'est vraiment lui, nous sommes 30 millions au plus bas mot à devoir choisir. Si c'est lui, il ne faut pas que quelque chose vienne gâter ça parce que, non. Parce que les gens ont fini de passer leur temps à se saborder. Soyons sérieux. C'est pour ça que je vous pose la question de savoir finalement qui travaille pourquoi. Si c'est lui demain, il n'y a pas de souci. Je vais pas me tirer. Bien au contraire, je vais dire, oh, les Camerounais ont fait un choix. Que ce soit le bon choix. Voilà. Nous allons tous travailler pour que ça aille dans le bon sens. Nous n'allons pas le saborder parce que ce n'était pas notre choix. Il y en a qui vont dire, tu es bipolaire. Non, les gars, la démarche est globale. Je suis obligé de tenir toutes les cordes. Oui, la responsabilité veut que tu tiennes toutes les cordes. Les Camerounais pourraient choisir, bon, prenons un exemple, je choisis Oshi demain. Vous pensez que nous autres allons faire quoi? Nous allons dire non, hold up.
C'est un exemple que je prends, et n'amenez pas mon nom. Ça pourrait être une femme demain, ça pourrait être Madame Damjoya. Nous allons faire avec et nous allons travailler pour que ça marche. Nous n'allons pas s'aborder parce que ce n'est pas notre candidat. C'est pas ça la démocratie. Et même entre nous, là, on le fait souvent jusqu'à vraiment lâcher prise. Port de l'Ouest, là, il n'a pas dit quoi sur moi ici. Bonjour Mariette, comment vas-tu? Bon début de semaine à toi. Qu'est-ce que Port de l'Ouest n'a pas dit sur moi? J'étais carrément son casse-croûte. J'étais la conne du dîner. Du dîner, du goûter, de la matinale. Du petit déjeuner. Mais quand Port de l'Ouest a eu besoin de nous, est-ce que j'ai dit à la personne qui est venue à le projet que non, je ne fais rien pour Port de l'Ouest. J'ai hébergé la cagnotte jusqu'à... Ah, c'est elle qui a laissé la Dimo. Je me demandais qui avait laissé la Dimo. Tu comprends pas pourquoi les noms ne s'impriment pas sur le ruban. Et je suis quoi? Je suis réparatrice de Dimo. Hein? C'est qu'il n'y a plus de bande. Mais il faut que je fasse tout ici. Je suis même la mater Dion. Je vais laisser la Dimo comme ça que je sais pourquoi le nom ne s'exprime plus. C'est une Dimo blanche, c'est une rouge. Bon bref, nous voici en train de m'énerver. Dans la famille, moi j'ai décidé de déposer un certain nombre de choses. Un port de l'Ouest, voilà. Mais il faudrait que l'Assemblée sache ce qu'il en est. Oui. Parce que vous pouvez penser que Port de l'Ouest est dans une démarche honnête, que Wanto est dans une démarche honnête. Finalement, nous nous rendons compte que Wanto est entré en contact avec plusieurs personnes. Tu entres en contact avec plusieurs personnes, mais en jouant à l'anguille. Je ne sais pas quel était donc le but de la chose. Le but c'était quoi? Tu penses que nous devons nous retrouver, mais tu veux que les autres pensent que c'est nous qui avons initié. Bon bref. Bref. La haine, oui, réduit le champ de vision. Et moi, je ne vois même pas où se trouve la haine là. Ça demande ses énergivores. J'ai besoin de mon énergie. Détester quelqu'un que c'est comment? Même ceux avec qui j'ai fait des enfants, je les déteste pour les emmener où? Ne plus gérer quelqu'un, c'est pas de détester. Ah, moi, je reste en bon thème avec mes ex. Ah, on se retrouve là même, on se charrie même propre. On se charrie propre. Donc, les histoires de haine là, nous ne nous connaissons pas assez pour en arriver à devoir nous haïr demain. Allez, la famille. Bonjour, comment va? Ah, il faut faire la part. Et puis la haine même, je ne sais même pas. Je ne pense pas être un jour arrivé à haïr quelqu'un, même à détester. Il y a des personnes détestables, oui, qui posent des actes détestables, mais détester toute une personne. Bonne journée à vous. Bonne journée, Maudette. Ouais, à cet après-midi peut-être. Et cherchons l'argent, vivons nos vies. En fait, je serais sur Ouais, tu bon, m'a fini. Chercher l'argent, moi je suis fonctionnaire, chercher ça ou non. Et en tant que fonctionnaire, je n'ai même pas le droit d'aller, pour aller creuser ailleurs là, il faut que je demande la permission. Pas plus, mais... Non, avant d'aller creuser ailleurs là, il faut que je demande la permission, mon frère. On cherche alors l'argent où? Bah, si tu as le petit puits là, branche-moi seulement la bambindi. Montre-moi, j'envoie seulement mon tuyau. Moi, j'envoie ce bambindi tuyau là. J'ai la paille. Bonne journée à toi, Tubo. Hein? Et courage à nous, seule la lutte libère. Nous allons ressortir de là en chanson. La chanson du moment.
la chanson du moment, la seule, l'unique, une des chansons qui restera. Parce que quand le père Bona fait quelque chose, vous savez qu'il ne fait pas dans de la dentelle. Téléchargeons légalement. Légalement, téléchargeons. Téléchargeons légalement. La dernière fois, j'avais pris 10 heures rien que pour Allo Foko, hein, vraiment. Donc, voilà, voilà. Je cherche